Bonsoir et bienvenue pour 66 minutes de reportage en direct avec à suivre ce soir le tsar de la vodka, un paysan kabyle en Haute-Garonne, des Zoulous à Paris et des députés libanais condamnés à mort. Regardez le sommaire. Ce sont des Zoulous, des vrais, originaires d'Afrique du Sud. Et ils sont les acteurs d'une énorme production qui se joue en ce moment à Paris, Le Roi Lion. 40 acteurs sur scène, un show à l'américaine. Reportage dans les coulisses de cette comédie musicale qui a déjà attiré 45 millions de spectateurs à travers le monde. Taoufik Kenouch vit un enfer. Depuis 2 ans, cet agriculteur qui exploite des vignes dans le sud-ouest est victime d'actes racistes. Je loue un hangar et sur le gros portail d'entrée, il n'y a marqué pas d'arabe paysan. Pire, ces 2 dernières récoltes ont même été totalement détruites par des inconnus. Qui en veut à cet exploitant d'origine kabyle? Enquête dans le Tarn-et-Garonne. Ça m'a pris 5 minutes pour acheter cette voiture. Et vous connaissez le prix? Le prix 1 500 000 €, un truc comme ça. Il en a fait du chemin, Roustam Tariko. Cet enfant issu d'une famille modeste est aujourd'hui le roi de la vodka haut de gamme et c'est un patron impitoyable. J'aime pas quand il y a trop d'employés dans l'usine. Les hommes tombent souvent malades, parfois ils font des erreurs, il leur arrive même de tricher. De Moscou à Londres, portrait d'un milliardaire russe. Son épouse vient lui rendre visite régulièrement, mais ce député libanais, lui, ne sort jamais de cette chambre où il vit sous protection, car il a peur d'être tué. On vit comme ça, les rideaux sont tirés sur l'extérieur, donc sont tirés pour... il y a un risque réel de franc-tireur. À Beyrouth, comme lui, ils sont plus de 50 parlementaires à vivre dans la peur d'un attentat. Découvrez la vie quotidienne de ces hommes à abattre. Vous avez peut-être déjà vu Le Roi Lion. Le dessin animé est l'un des plus gros succès de Disney au cinéma. Mais Le Roi Lion, c'est aussi une comédie musicale. Créée il y a 10 ans à Broadway, le spectacle a fait le tour du monde jusqu'en France. Depuis le mois d'octobre, 100 000 personnes se sont déjà bousculées au théâtre Mogador pour le voir. Il faut dire que les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Des costumes à couper le souffle, une 40aine d'artistes sur scène, dont 8 venus exprès d'Afrique du Sud. Alexandra Lévesque a suivi ses Zoulous à Paris. Si vous voulez manger, il va falloir me donner un coup de main. Ils ont une vingtaine d'années, sont à 9000 km de chez eux et aiment se retrouver dans le petit 2 pièces de leur ami Zama. Je vous ai préparé un bon petit plat chaud, les amis. Au menu, un plat bien français et pour le dessert, une ambiance plus exotique. Ces 7 jeunes gens viennent d'Afrique du Sud. Ce sont des Zoulous. Ils sont tous chanteurs, acteurs ou danseurs et vont passer la saison sur scène à Paris. Zama et ses camarades Zoulous font partie de la comédie musicale Le Roi Lion. Un des plus gros spectacles jamais montés dans un théâtre en France. Au départ, Le Roi Lion, c'est un dessin animé sorti en 1994, le carton des studios Disney. En 2 ans, le géant américain vend 50 millions de VHS dans le monde. C'est un record. Du coup, le film est vite adapté sur scène à Broadway. Face au succès, en 10 ans, ce spectacle a été monté dans 11 pays et vu par des millions de spectateurs. Depuis début octobre, il est à l'affiche à Paris. Bonsoir tout le monde. Zama interprète un des rôles principaux de la comédie musicale. Chaque soir, elle récupère son habit de Rafiki, un personnage mi-singe, mi-chaman. Elle passe ensuite 45 minutes au maquillage pour se transformer en babouin. Vous vous aimez comme ça? J'aime quand je suis totalement transformée. Alors, je ne suis plus du tout Zama.
Je suis vraiment quelqu'un d'autre avec la tenue complète. Ça me permet d'entrer dans mon personnage de vieux babouin sage. Et attention, ouverture de la salle. Ouverture de la salle. Pour être sur scène tous les soirs, pendant 1 an, Zama a dû s'installer en région parisienne. Bonjour, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Très bien. La jeune fille habite à Saint-Denis, en banlieue nord, dans un quartier où les loyers sont abordables. Combien? Combien? 3. 3. Les quelques mots de français qu'elle connaît, elle les réserve aux commerçants du coin. 4,95. Merci. Au revoir. Tiens. Une Sud-Africaine à Paris, ce n'est déjà pas très fréquent. Mais quand Zama dit qu'elle est zoulou, elle doit carrément sortir un atlas pour expliquer d'où elle vient. Je suis née à Durban. C'est dans la province du Zulu-Natal, en Afrique du Sud. Et le peuple zoulou vient de cette région. Si la production l'a fait venir ici, c'est que dans la comédie musicale, il y a des chants zoulous, une langue qui ne s'apprend pas dans la méthode assimile. We've got a variety of clicks. Like when I say ikute, ikute is a rooster. That rooster. Ingondo is the brain. Ishlahla is the tree. Ikoko, I say that sometimes in a storyline. Ikoko is a frog. Ukebo is a sea. Ukebo kambalele kanti ngicabanga icebo lokuciba lokuciba ngocingo cijile, things like that. Dans la troupe, Zama est très populaire. Salut les amis! Du coup, son 25 mètres carrés est le point de ralliement de tous les Sud-Africains. Comment ça va? T'es toute belle. Merci ma sœur, pourtant j'ai pas dormi de la nuit. Salut, j'ai pris mon sac, je te préviens, on dort tous ici. Plusieurs fois par semaine, ils se retrouvent tous ici, parfois effectivement pour dormir. C'est au tour de Zama que ces déracinés retrouvent un peu de réconfort. La jeune fille est le leader de ce groupe parce qu'elle a plus d'expérience que les autres. Elle est dans la troupe du Roi Lion depuis 4 ans et a déjà joué en Australie, en Chine et en Allemagne. Vous êtes un peu la maman de tout le monde, Zama. Non. Si, un peu. Not exactly. Non, pas exactement. C'est compliqué. I'm a sister. Je suis plutôt comme une sœur. Une sœur qui est toujours là quand on a besoin d'elle. Quand quelque chose se passe, bien ou mal, je suis là pour parler. Comme tous ses camarades, Zama ne retournera pas en Afrique du Sud avant l'été prochain. Et il y a quelqu'un qui commence à sérieusement lui manquer, sa maman. Votre maman vous a déjà vu dans le Roi Lion ou est-ce qu'elle doit venir bientôt? Mon intention, c'est de la faire venir parce que malheureusement, c'est ma 4e année dans le Roi Lion et elle ne m'a jamais vue sur scène. Jamais. Ça me rend vraiment triste parce qu'elle est tellement fière. Elle a vu le Roi Lion en avant-première en Afrique du Sud, mais malheureusement, même si elle a aimé, ce n'était pas pareil. Ce n'est pas sa fille qui était sur scène. Ils sont tous partis pour jouer encore au moins 200 représentations dans une machine à la logistique impressionnante. Chaque soir, Zama arrive au théâtre Mogador à 18h. Et comme les 40 autres artistes, dès qu'elle a pointé sur cette feuille de présence, elle entre dans l'univers Roi Lion, une entreprise très bien huilée. Voilà. Cette multinationale du spectacle a été créée par ce milliardaire hollandais, Joep van den Ende. Et il n'a pas fait dans la demi-mesure. L'homme a créé un empire du music-hall. Il produit différents spectacles et pour les monter, il a carrément racheté des théâtres dans les plus grandes villes d'Europe. À Paris, il s'est payé le théâtre Mogador, mais aussi l'immeuble d'à côté. Après 9 mois de travaux colossaux, cette salle des années 20 est devenue un bijou de 6300 mètres carrés en plein centre de la capitale.
La salle de spectacle est désormais confortable. Le lieu est suréquipé. On y trouve une vraie salle de gym pour les artistes, des salles de répétition et une fosse creusée sous le public pour accueillir les 17 musiciens qui jouent chaque soir. Et si après tous ces efforts, le Roi Lion ne fait pas recette, pas de problème. Cabaret ou Cats, des productions maison, peuvent prendre le relais. Mais pour les spectateurs qui paient jusqu'à 100 € la place, cette débauche de moyens se voit aussi sur scène. La production n'a pas lésiné sur les masques ou les costumes. Cette boule de poil est mon fils et ton futur roi. Oh, en ce cas, veuillez m'excuser. Je cours de ce pas répéter ma révérence. Ne me tourne pas le dos, Scar. Non, mon Mufasa, c'est peut-être toi qui ne devrais pas me tourner le dos. Est-ce que tu me défies? Fini les masques simplement posés sur le visage. Une télécommande cachée dans la main du comédien permet tous ces mouvements. J'ai trois boutons. J'ai un bouton on-off et puis ces deux boutons-là qui me permettent de bouger le masque, soit donc comme ça, ou bien, je le baisse parce qu'il y a le plafond, ou bien de le monter comme ça. Dans 10 minutes, Zama entre en scène. C'est le moment de s'échauffer la voix. C'est bien votre pointure au moins, Zama? Ouais. Elles ont été faites pour vous? Oui, toutes les chaussures ont été faites sur mesure pour qu'on soit vraiment à l'aise dans tous nos mouvements. Voilà, c'est fini. Le Roi Lion se joue en ce moment dans 7 villes, de Londres à Tokyo. À Paris, Zama et les autres sont sur scène au moins jusqu'au mois d'avril. Voici maintenant l'histoire d'un homme du Midi qui rêvait d'être agriculteur. Jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf que cet homme s'appelle Toufik Kenouche, un nom pas franchement du cru qui lui a valu d'être la cible d'actes racistes. Lui pensait avoir dépassé ça, il avait l'habitude. Enfant déjà, il était le seul arabe de la classe, on le chahutait volontiers. Plus tard, devenu ouvrier viticole, il n'a jamais eu de problème. Seulement, depuis qu'il s'est mis à son compte, les choses ont changé et l'arabe est devenu indésirable. Qui en veut à Toufik Kenouche? Sophie Le Gall a mené l'enquête. Bon, ben Bernard, hein, bonne nuit. Bonne nuit. Françoise Gontran ne va pas passer la nuit dans sa maison de Castel-Sarrazin. En plein mois de novembre, elle s'apprête à dormir dans son jardin. Alors vous allez où, la Françoise, comme ça? Je vais faire du caravaning. Mais ça va, je ne serai pas seule ce soir. C'est dans ce camping-car qu'une copine doit la rejoindre. C'est une soirée entre filles. Voici Nicole, qui arrive équipée pour la nuit. Pour cette assistante maternelle, c'est la première fois. Elle découvre l'endroit où elle va dormir. Ah, François, c'est bon? Ouais. Il y a de la place? Ben écoute, pas beaucoup. Oui, pas beaucoup. Ah, mais on dort carrément ensemble. Oui, là, t'as pas trop le choix. Hein. La situation est cocasse, et pourtant les deux femmes ne font pas ça pour s'amuser. Elles vont faire office de vigile. Elles doivent surveiller ce hangar rempli de raisins qui a déjà été vandalisé. Les deux femmes ne sont pas très rassurées, mais en cas de problème, elles appelleront le mari de Françoise, qui dort dans la maison juste à côté. On n'est pas isolé dans une caravane, on n'est pas le tempérament guerrier, donc moi je ne serais pas là sinon. Vous auriez trop peur, quoi. Bah oui, je sais pas trop à qui on a affaire, donc. Si on n'entend rien, on peut se balader un peu, mais si on entend quelque chose, oui, on va passer un coup de fil. Toutes les 2 heures, elles vont se réveiller et faire le tour du hangar. Si elles s'astreignent à de tels efforts, ce n'est pas juste pour protéger une récolte, mais surtout pour défendre un homme victime de racisme. Tu peux éteindre. Allez. L'histoire se passe à Castel-Sarrazin, à une centaine de kilomètres de Toulouse, au milieu des vergers et des vignes.
Depuis maintenant 2 ans, un paysan d'origine kabyle est harcelé, ses récoltes sont systématiquement détruites et il reçoit des lettres de menaces à caractère raciste. Pour le défendre, un comité de soutien a été créé. 200 personnes se sont réunies le mois dernier sur son exploitation. L'agriculteur s'appelle Toufik Kenouch et il est bien décidé à ne pas se laisser impressionner. Il y a un dicton qui dit « têtu comme un kabyle », donc moi j'ai jamais voulu arrêter, ça m'a même pas traversé l'esprit. Il y en a qui me disent « dis donc, avec ce qui t'arrive, moi ça fait longtemps que je me suis retiré une balle ou je sais pas quoi ». Moi tout ce que je veux c'est que ça arrête, que je puisse travailler tranquille. Toufik Kenouch est né dans la région et il ne l'a jamais quittée. Tous les soirs, il rend visite à sa mère. Ni elle, ni son ancien mari n'étaient agriculteurs. Elle rêvait d'une toute autre carrière pour son fils. Vous auriez préféré qu'il fasse quoi, par exemple? Il y en a des docteurs, il y en a l'avocat, il y en a le dentiste, il y en a ça, il y en a ça. Vous auriez préféré dentiste ou avocat? Oui, lui, il était déjà à l'école. Ah oui. Voilà. Il réussissait bien à l'école. Et oui. Malgré les réticences de sa mère, Toufik entreprend des études agricoles. Dans l'établissement scolaire, ils sont très peu d'origine maghrébine. C'est là qu'il côtoie pour la première fois le racisme. Je crois qu'on était 2 dans le lycée. Il y avait un BTS, après il y avait moi. Ça fait pas beaucoup, ouais. Ouais, ça fait pas beaucoup sur 400, ouais. Mais non, mais sinon, ouais, ça faisait pas beaucoup. Ouais, des fois c'était un peu limite, ouais. On les laissait raconter les blagues et puis après on faisait le tri, quoi, tout simplement. Pourquoi? S'il y avait des blagues racistes, c'est là où vous compreniez? Bah, tout le temps, je vous en racontais, c'est quoi un arabe dans une cabine téléphonique, des conneries comme ça, ou c'est un melon sous serre. Ah oui, c'était le genre de blagues. Ouais, c'est les melons ici, c'est les arabes, voilà, c'est quoi un arabe avec un couteau dans le dos, quoi. Un pitch du FN. Fait des blagues complètement débiles, mais... Toufik encaisse, les vrais problèmes vont venir plus tard. Ça, je me rappelle. En sortant de son école, Toufik Kenouch débute comme simple ouvrier. Il est embauché par cet homme, Bernard Gontran, un agriculteur qui est aussi négociant. T'as vu, elle est complètement faussée, regarde. Elle est complètement faussée sur le redel là-bas. Regarde. Mais il faudrait qu'il est en train d'écraser le redel là. Mais il est assez intraitable, monsieur Gontran. Ouais, les casse-bonbons là. Toufik prend ses reproches avec le sourire car il sait qu'il lui doit beaucoup. Il y a 2 ans, Bernard décide de se consacrer uniquement au commerce de fruits. Il propose aussitôt à Toufik de lui confier le fermage de son exploitation. En échange d'un loyer, le jeune agriculteur pourra librement cultiver ses vignes. Lui, il souhaitait s'installer. Quand il est arrivé sur l'exploitation, ça faisait un moment qu'il m'en parlait. J'ai dit, écoute, là, tu as une occasion, là, c'est maintenant ou jamais. Cette succession est alors accueillie fraîchement par certains agriculteurs. Ça leur faisait drôle, simplement on sentait que dans leur mimique, il n'y avait pas une approbation générale, ça c'était clair. Mais il n'y a jamais eu vraiment de haine ou de choses qui nous fassent comprendre qu'un jour on l'empêcherait vraiment de travailler. Ce qui agace certains, c'est que Toufik Kenouch soit devenu son propre patron. À 28 ans, avec ses 8 hectares de vignes, c'est même l'un des plus gros producteurs de muscat de la région. Je vais vous sortir une palette, Daniel. Il va être mouillé le raisin, mais vous le triez, vous ne mettez pas les poches. Vous l'emballez comme s'il y avait les poches, mais vous ne les mettez pas. Et ici, c'est un cas atypique, car les agriculteurs d'origine maghrébine sont plus souvent ouvriers qu'exploitants agricoles. 2 mois seulement après avoir repris l'exploitation, les ennuis pour Toufik vont commencer. Le 20 décembre 2005, il découvre un tag sur le mur de la réserve de fruits. Je loue un hangar et sur le gros portail d'entrée, il n'y a marqué pas d'arabe paysan. C'est écrit avec une écriture de gamin alors que c'est écrit une hauteur haute. Avec des lettres qui faisaient à peu près entre 50 et 70 cm de hauteur. Ouais, qu'ils voyaient très bien de loin. 4 jours plus tard, en pleine nuit, l'agriculteur découvre le hangar en feu. Je suis allé réveiller Bernard, mais bon, ça, je l'ai souqué un peu ferme à la bonne heure. D'ailleurs, il ne comprenait pas ce qui se passait. Puis après, je suis revenu ici. Quand je suis revenu, il y avait la police et les pompiers qui arrivaient. Et il a retrouvé le bâtiment de stockage complètement enflammé, avec des flammes qui faisaient 30-40 mètres de haut. 80% de sa récolte part en fumée. Il n'est pas assuré. Il perd l'équivalent de 70 000 €. Une fois de plus, Bernard Gontran joue son rôle de protecteur. Il l'aide financièrement. Le jeune agriculteur se remet au travail. Il construit ce lieu de stockage de ses mains et y place toute sa récolte annuelle. Mais le 20 novembre 2006, une mauvaise surprise l'attend. 5h30, je suis arrivé. Ça puait l'essence. Le frigo ne marchait plus. Et il y avait toutes les poches tout le long qui étaient trouvées des 2 côtés. Donc elles étaient coupées au cutter sûrement. Et après on avait balardé de l'essence au sol et sur les palettes.
Tout son raisin est de nouveau saccagé, mais cette fois-ci, l'agriculteur est assuré. 2 récoltes détruites coup sur coup, Bernard Gontran, qui habite à proximité du hangar, devient paranoïaque. Dès qu'on entendait un bruit dans la maison, c'était mon épouse qui se levait ou moi, et on se promenait, et on avait perdu complètement le sommeil. 1 mois plus tard, le cauchemar continue. Le lendemain de Noël, Bernard Gontran reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier anonyme. On a pu lire « Bâtard d'arabe, on va t'achever », pas de paysans arabes, et puis pas d'arabe paysan Gontran, donc des choses très... qui nous ont fait vraiment plaisir. Ouais, c'est pas agréable du tout, quoi. Qui peut en vouloir autant à Toufik Kenouche, un paysan raciste, un détraqué? Dans le milieu agricole, une toute autre hypothèse est avancée. Dans ce bar d'agriculteurs, nombreux sont ceux qui rejettent la piste raciste. C'est merdant, quoi. On a écrit sur son mur pas d'arabe paysan quand même, puis il a reçu des lettres en disant on va t'achever. Des lettres, elles venaient d'où? Des lettres, bon, ben oui, mais... ben oui, mais le type il va pas le mettre, mais enfin, qui c'est qui va avoir le truc d'envoyer plusieurs lettres des gens qui ont autre chose à faire avec... Mais elles existent ces lettres quand même, on peut pas les nier, ils les ont pas inventées ces lettres. Dans les fermes aux alentours, c'est la même réaction. Raciste, c'est pas le style de la profession. Il y a Annie qui doit couver dessous depuis longtemps, je pense, et les œufs n'ont pas éclaté encore. Pour beaucoup dans la région, en s'attaquant à Toufik Kenouche, l'agresseur viserait en réalité Bernard Gontran. Celui-ci se serait fait des ennemis dans une précédente affaire qui a périclité. C'est ce que nous a expliqué Françoise Brovia, qui a travaillé avec lui. À partir de mai, il a eu des employés avec lesquels il a des histoires prud'homales aujourd'hui, pour des montants entre 30 000 et 80 000 euros quoi, de passifs. Les relations semblaient également très tendues avec ses autres associés. A priori, Bernard Gontran aurait eu des menaces de certains de ses associés, quoi. Des menaces très violentes, quoi, hein. Très très violentes. Alors, de là à mettre le feu, bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire. À l'époque, en 2006, les policiers entendent un des associés, mais il est mis hors de cause. Mais le plus étonnant, c'est qu'il semble qu'aucune autre investigation n'ait été menée. Maître David, l'avocat de Toufik Kenouche et de Bernard Gontran, est en colère. Il reproche à la police de ne pas avoir fait correctement son travail. Je crois qu'ils auraient pu faire un certain nombre d'investigations, commencer par des investigations scientifiques, des investigations liées à une enquête de voisinage direct, et puis aussi et surtout dans la mesure où mes clients ont été destinataires de lettres de menaces, au moins une enquête liée à l'ordinateur, puisque ça a été fait avec un traitement de texte, voire même aussi peut-être des empreintes digitales sur ces documents-là. Rien n'a été fait en termes d'enquête. Devant cette inertie, la juge d'instruction vient de dessaisir la police. C'est dorénavant à la gendarmerie de mener l'enquête. C'est l'heure de la pub, 66 minutes revient juste après, regardez. Ça m'a pris 5 minutes pour acheter cette voiture. Et vous connaissez le prix? Le prix 1 500 000 euros, un truc comme ça. Il en a fait du chemin, Roustam Tariko. Cet enfant issu d'une famille modeste est aujourd'hui le roi de la vodka haut de gamme et c'est un patron impitoyable. J'aime pas quand il y a trop d'employés dans l'usine. Les hommes tombent souvent malades, parfois ils font des erreurs, il leur arrive même de tricher. De Moscou à Londres, portrait d'un milliardaire russe. Son épouse vient lui rendre visite régulièrement, mais ce député libanais, lui, ne sort jamais de cette chambre où il vit sous protection, car il a peur d'être tué. On vit comme ça, les rideaux sont tirés sur l'extérieur, donc sont tirés pour... il y a un risque réel de franc-tireur. À Beyrouth, comme lui, ils sont plus de 50 parlementaires à vivre dans la peur d'un attentat. Découvrez la vie quotidienne de ces hommes à abattre.